Le quatrième et dernier tome de Cable et Deadpool vient de sortir chez Panini Comics, l'occasion ou jamais de vous conseiller cette série qui mérite vraiment d'être découverte. Scénarisé par Fabian Nicieza, qui a créé Deadpool dans les pages de New Mutants où sévissait déjà Cable, Cable et Deadpool utilisent parfaitement ces deux personnages qui sont maintenant liés depuis de nombreuses années. Cable, messie de la race mutante, a décidé de créer une nation libre et indépendante, faisant ainsi de lui un terroriste aux yeux du gouvernement. Deadpool, lui, c'est Deadpool. Au fil des épisodes, les deux protagonistes, qui sont autant alliés qu'ennemis, croiseront d'autres héros Marvel comme Spider-Man, Iron Fist ou encore Captain America. Et si on pourra dire que la série s'essouffle un peu sur la fin, c'est principalement la faute au gigantesque crossover se déroulant en parallèle et qui influence toutes les séries Marvel, y compris celles qui se suffisent à elles-mêmes. Bref, Cable et Deadpool, c'est vraiment bien. Bonjour, aujourd'hui je dois vous présenter 3 comics en moins d'1 minute 30, alors vous me permettrez de tricher un peu. Aujourd'hui, je vous présente les 3 premiers comics de la nouvelle maison d'édition Bliss Comics. Bliss Comics, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la maison d'édition qui s'est donnée pour challenge de diffuser l'univers Valiant en France. Valiant, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un éditeur américain qui a vu le jour dans les années 80 et qui a récemment relaunché et rebooté tout son univers. Valiant, c'est un nouvel univers de super-héros indépendant des Big Two que sont DC et Marvel, même si on sent l'inspiration des super-héros Valiant pour certains de leurs personnages. Au-delà d'avoir créé un univers cohérent et riche, les comics de Valiant et donc de Bliss Comics sont une excellente alternative aux super-héros traditionnels. Afin d'aborder cet univers efficacement, il vous faut donc commencer par le sérieux The Valiant ou par le déjanté Quantum et Woody. Bloodshot Reborn se situant chronologiquement après ces deux séries. The Valiant est donc une histoire complète écrite par Jeff Lemire et Matt Kindt et dessinée par Paolo Rivera. Il s'agit d'une histoire sombre à mi-chemin entre Highlander, Terminator et la version d'Animal Man écrite par le même Jeff Lemire justement. Des auteurs de qualité pour une histoire de qualité qui est un excellent point d'entrée pour l'univers Valiant, d'autant qu'elle fait office de prologue à la série Bloodshot Reborn. Bloodshot Reborn, également écrite par Jeff Lemire et magistralement illustrée par Miko Suayan pour les premiers chapitres, est une série centrée sur le personnage de Bloodshot, le super-héros badass en quête d'identité qui rappellera bien évidemment le Wolverine de Marvel. Ce premier tome est un récit sous forme de thriller psychologique qui tire un peu sur la corde mais en sachant s'arrêter juste avant que ça devienne ennuyeux. Si ce genre de super-héros est votre came, foncez. Et enfin mon petit coup de cœur, le premier tome de Quantum et Woody, une série déjantée écrite par James Asmus et dessinée par Tom Fowler qui nous raconte l'histoire de deux frères par adoption que tout oppose mais qui vont devoir faire équipe lorsqu'ils se verront dotés de super pouvoirs. Alors oui, le duo d'amour-haine sent le déjà vu, mais l'écriture rend le tout très efficace. Ceci est dû à l'histoire touchante et au background travaillé de ces deux héros dont le second degré est dosé avec brio. Merde, j'ai dépassé la minute 30. Bon, tant pis. En tout cas, l'univers Valiant, c'est super et je félicite Bliss Comics pour avoir l'audace de publier l'univers Valiant en France. Alors pour soutenir et Valiant et Bliss Comics, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et mon conseil lecture comics aujourd'hui, c'est Fight Club 2 qui vient de sortir chez Super 8 et qui coûte 25 €. Alors, on va essayer de ne pas vous spoiler Fight Club, ni le livre, ni le film. Il faut savoir que je suis un gros fan de Fight Club, le livre et le film que j'ai consommé plusieurs fois chacun. Bref, dans Fight Club 2, le narrateur vit désormais marié avec Marla Singer, ils ont un enfant ensemble et on n'a pas de nouvelles de Tyler, ils arrivent à le tenir un peu à l'écart. Jusqu'à ce que Marla, qui s'ennuie un peu au pieu avec le narrateur, fasse revenir Tyler parce que c'est un amant exceptionnel et que la situation évidemment dérape dès que Tyler est dans les parages. Ça vous le savez déjà si vous avez vu Fight Club. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'auteur dans Fight Club 2 va bousculer les codes et va utiliser ses personnages pour faire une suite à Fight Club 1 mais pas forcément dans le même esprit, et il instaure un concept autour du personnage de Tyler, un concept qui est plus fort que le personnage et que l'histoire et du coup qui finit par l'emporter sur le bouquin, ce qui fait que la première moitié du livre est totalement formidable dans sa mise en scène, dans son illustration, dans son scénario. Franchement c'est du grand art et à partir du milieu du bouquin il se passe une sorte de déclic où voilà, le concept devient plus fort que le livre et par exemple les personnages perdus au milieu de la BD vont devoir téléphoner au scénariste pour savoir ce qu'ils doivent faire. Donc Chuck Palahniuk, le scénariste de cette BD, est à l'intérieur aussi de Fight Club 2. Du coup, vous verrez, ça passe ou ça casse. Personnellement, je suis un peu perdu à partir de la moitié du bouquin et je pense que j'ai pas compris la fin puisque je pense que Palahniuk est un type génial et que la fin du bouquin ne m'a pas plu. Donc a priori, c'est que je l'ai pas compris. Bref, ça s'appelle Fight Club 2, c'est la suite de Fight Club, le livre est presque la suite de Fight Club, le film. Ça sort chez Super 8, ça coûte 25 € et vous devriez le feuilleter ne serait-ce que pour la mise en image de Cameron Stewart.